Je vis donc mon deuxième redressement judiciaire à 7 ans en intervalle. Plus de revenus, pas de couverture acédique, interdit de chéquier, carte bancaire bloquée, j'ai ma caution personnelle qui est activée. Et là, les banquiers me disent, Monsieur Lefebvre, vous nous devez immédiatement 120 000 euros. Donc là, le truc, c'est comment je vais rebondir? Et si, comme 93% des Français, vous ne viviez pas la vie de vos rêves? Mordu ou pas, nous cherchons tous globalement à nous donner une vie pleine de sens, en harmonie, meilleure. Comment, grâce à une force interne méconnue, construire un juste équilibre entre une vie privée et une vie professionnelle? C'est une méthode qui marche à tous les coups. Vous allez voir, tout le monde y a droit, tout le monde peut le faire, tout le monde sait le faire. Mais qui je suis, moi? Qui je suis, moi, Pascal Lefebvre, pour vous parler comme ça? Le 22 juin 2007, je vis une expérience psychologique et financière qui a failli complètement m'anéantir. Failli parce qu'en fait, ça a été le début de ma nouvelle vie, ma renaissance. Parce qu'en fait, la société que j'ai rachetée à tout prix, je l'ai rachetée à n'importe quel prix. Beaucoup trop cher. Donc je vis une banqueroute, une faillite, un redressement judiciaire. Et derrière ces dizaines de combats juridiques acharnés, je perds ce combat, ce fameux 22 juin 2007. Je vis donc mon deuxième redressement judiciaire à 7 ans en intervalle. Plus de revenus, pas de couverture acédique, interdit de chéquier, carte bancaire bloquée. Donc là, le truc, c'est comment je vais rebondir? J'ai ma caution personnelle qui est activée. Et là, les banquiers me disent, Monsieur Lefebvre, vous nous devez immédiatement 120 000 euros. À l'époque, je tombe dans un trou hyper profond, noir de chez noir. Il n'y a plus d'oxygène, je suis asphyxié, je suis 100% paumé. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je suis. J'explique à ma femme que je veux divorcer. Dépôt de bilan, dépression, divorce. Il faut savoir que c'est la règle classique dans ces situations. C'est l'été 2008 que je vis une expérience aux sensations particulières. Waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens aligné sur moi comme jamais. Là, je me suis dit, j'ai compris assez rapidement que c'était mis en route dans tout mon être, une espèce de force particulière, mais que cette force, on l'a tous en fait. Et ça s'appelle la résilience humaine. J'ai repris mes habitudes de scientifique et pendant 8 ans, j'ai rencontré des scientifiques, j'ai épluché de la littérature, j'avais une idée quasi obsessionnelle en tête, comprendre le fonctionnement de cette mécanique, de la résilience humaine, pour en faire un modèle et le transmettre. J'ai trouvé une logique de fonctionnement de cette mécanique, c'est ce que je vais vous donner ce soir mordu, c'est une clé qui permet de piloter intentionnellement cette énergie qu'on a tous en nous, sans avoir besoin de passer par une période traumatisante, et c'est ça en fait l'intérêt de ce que je vais vous raconter. Vous allez en tirer des résultats immédiats, visibles et durables. Vous allez, grâce à ça, changer dans votre vie, vous allez passer d'un état qui ne vous va pas à un état meilleur, désiré, rêvé, souhaité. Maintenant, je vais vous donner un outil universel. Comment, en pilotant intentionnellement cette mécanique de la résilience, passer d'un état qui ne vous va pas à un état qui vous va. On est champion du monde de la résistance au changement. La mécanique de la résilience est beaucoup plus forte que la mécanique de la résistance au changement. Il faut bien capter ce truc-là. Donc en fait, là, je suis en train de vous parler du dépassement de soi, de façon consciente, volontaire, mais sans forcer, sans traverser de période traumatisante. Surtout, ne croyez pas tout ce que je suis en train de vous dire. Vérifiez-le, expérimentez-le. Qu'est-ce que je dois stopper immédiatement comme comportement? Qu'est-ce que je dois faire pour être plus acteur de mon destin? Voilà. Cher mordu, ma conviction personnelle est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'aller mal pour vouloir aller mieux. Et si, comme 93% des Français, vous ne viviez pas la vie de vos rêves? Je vous remercie.